décision de justice qui n'est pas exécutée, c'est une décision de justice qui n'a aucun effet. Fabien Reynaud, je suis président adjoint de la section du rapport et des études, qui a notamment dans ses attributions de veiller à l'exécution des décisions qui sont rendues par la section du contentieux du Conseil d'État. Ce colloque a été organisé à l'occasion du 60e anniversaire du décret du 30 juillet 1963, qui est une date importante puisque c'est le moment où le Conseil d'État va être doté de pouvoirs propres pour assurer le suivi de l'exécution de ces décisions. Dans de très nombreux cas, l'administration exécute elle-même la décision de justice sans qu'il y ait besoin de démarches particulières. Et puis, il y a des cas dans lesquels c'est plus difficile, soit parce que la décision est difficile à interpréter par l'administration, et dans ce cas-là, il y a une procédure qui a été mise en place justement par le décret de 1963 pour apporter des précisions à l'administration pour qu'elle puisse correctement exécuter la décision. Il y a des cas dans lesquels l'administration refuse d'exécuter pour des raisons de lenteur administrative, de mauvais vouloir de l'administration. Et dans ces cas-là, l'intervention de la section du rapport et des études, l'intervention dans les juridictions, dans les territoires du président de la juridiction suffit généralement à assurer l'exécution. Et puis, il y a les cas dans lesquels il y a de vraies difficultés, de vraies objections à l'exécution. Et dans ces cas-là, il y a tout le dispositif, d'abord des injonctions, puis des astreintes financières. Ce dispositif, le Conseil d'État n'a pas hésité à l'utiliser à plein. Le juge administratif n'est pas seul dans cette mission. Il est notamment aidé par le juge financier, notamment la Cour des comptes, qui a à sa disposition un mécanisme qui a été jusqu'à présent peu utilisé, mais qui va être davantage utilisé pour assurer encore une meilleure exécution des décisions de justice. Et puis, il y a aussi, notamment lorsqu'est en cause le droit de l'Union européenne, lorsqu'il s'agit d'exécuter une décision qui met en œuvre le droit de l'Union européenne, il y a aussi les acteurs extérieurs que constitue la Commission européenne, voire la Cour de justice de Luxembourg. Tous ces éléments concourent finalement au même objectif qui est d'assurer l'exécution effective des décisions de justice. Cette question qui était marginale en 1963 est devenue centrale aujourd'hui. Le juge veille concrètement à ce que ces décisions soient effectivement exécutées. Je crois qu'on peut s'en réjouir car c'est évidemment un élément clé d'un état de droit véritable et d'un état de droit effectif.